Hello, bonjour, bienvenue sur OVA Tarot. Bienvenue, chers amis du signe du Taureau, pour votre lecture du mois de novembre 2020. Ensemble, on va regarder un peu les énergies qui vous accompagnent tout au long du mois, mais aussi, on va prendre les conseils du tarot et des oracles pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Comme d'habitude, n'oubliez pas que cette lecture est une lecture générale, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide, ce qui veut dire que je compte sur vous pour prendre les messages qui vous parlent le plus et à replacer cette lecture en fonction de votre contexte de vie. Tous les messages ne peuvent pas être reçus, et tous les messages ne peuvent pas vous parler. Vous êtes des millions de taureaux sur Terre, donc ça m'étonnerait beaucoup. Il y a beaucoup de situations différentes. Ok, allez, assez blablaté. On va regarder un peu pour vous ce qui se passe au niveau du tarot. Alors évidemment, n'oubliez pas que si vous voulez des informations complémentaires par rapport à votre signe, je vous invite à regarder les vidéos de l'automne 2020 que j'ai postées il y a quelques semaines, qui pourront vous éclairer sur votre énergie globale, sur la période, sur la période automnale. Quel est le thème, on va dire, de votre énergie sur la période. Et puis, n'oubliez pas surtout de regarder la lecture de vos signes ascendants et lunaires pour avoir beaucoup plus de messages vous concernant. Allez, mes amis du Taureau, on va prendre un arcane majeur avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Arcane majeur qui va nous permettre de prendre l'ambiance, de prendre le pouls de ce mois de novembre pour vous, mes amis du signe du Taureau. Alors décidément, elles ne veulent pas venir. Ah, il y en a une qui s'est manifestée. Ok, on la prend. Alors pour vous, vous êtes dans une énergie d'empereur. Ok, c'est intéressant pour vous, chers amis du signe du Taureau, parce que ce mois-ci, j'ai l'impression qu'on va vous demander de faire preuve d'organisation, de structure, de discipline, mais aussi de montrer votre capacité à être force de proposition, d'être dans le leadership. Il se pourrait que ce soit une énergie que vous adoptiez en famille, vous serez vraiment très à cheval, on va dire, sur la bonne tenue de votre maison. Si vous êtes un homme, il est vraiment question d'incarner en fait cette figure patriarcale, d'être vraiment à cheval sur les bons principes de votre famille. Mais au niveau du travail, ça viendra me parler aussi du fait que vous serez vraiment très organisé, très minutieux. Chers amis du signe du Taureau, vous serez vraiment en position dominante. Alors vous me direz si ça vous parle, mais moi, je vois beaucoup d'amis taureaux qui accèdent à des fonctions de manager, de responsable, qui, alors s'ils ne le sont pas, ont l'influence en fait d'un responsable qui pourrait leur demander d'être beaucoup plus structuré au travail. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a vraiment cette idée de discipline et d'autodiscipline. Au niveau de ces émotions aussi, j'ai l'impression que, de vos émotions, pardon, chers amis du signe du Taureau, j'ai l'impression que vous vous disciplinez, qu'il y a des choses par rapport auxquelles vous tranchez, vous décidez qu'ils ne font plus partie de votre vie et vous vous organisez par rapport à ça. C'est une énergie intéressante, pourquoi? Parce que c'est une énergie quasiment militaire, c'est une énergie qui vous permet vraiment d'être impartial, mais aussi empreint d'une certaine rigidité. Donc vraiment faites attention à ça, chers amis du Taureau, à ne pas non plus être trop rigide sur le mois de novembre, à ne pas être trop dans le mental, parce que l'empereur c'est vraiment quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Attention à ça, ne pas faire preuve de rigidité en tout cas, d'accord? Mais il y a beaucoup de structure, il y a beaucoup de discipline. Il pourrait s'agir d'établir un plan d'action par rapport à un projet professionnel très structuré, très, vous voyez ce que je veux dire, très bien réalisé. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose pour laquelle on pourrait vous féliciter d'ailleurs, parce que vous faites preuve vraiment d'organisation. Ok, on va regarder pour vous avec le tarot ce qui se passe. Alors je vais brasser bien comme il faut.
pour avoir vraiment... Vous voyez, on a le pape, on a le 2 de pentacle. Je vous ai dit, hein, il y a quelque chose pour laquelle vous jonglez, mais vous le faites. Vous le faites de façon ordonnée, de façon posée, avec la sagesse du pape et la force de l'empereur. Vous y arrivez. Oh oui, oui, oui. C'est quelque chose qui au travail vous apportera beaucoup d'honneur. Ok. C'est vraiment très intéressant hein, comme énergie. Allez, je brasse une dernière fois et puis on coupe et on voit un petit peu ce qui se passe. Allez. Alors l'empereur, évidemment, ça pourrait être quelqu'un de votre entourage hein, qui exerce cette énergie. Hein. Il pourrait s'agir d'un père ou d'une mère qui est vraiment à cheval sur votre organisation. Si vous êtes beaucoup plus jeune, quelqu'un qui va vous aider en tout cas à structurer ce que vous avez envie de faire. Il pourrait s'agir aussi d'un entrepreneur, d'un investisseur au niveau du travail, du boulot, qui pourrait vous aider à acquérir une organisation par rapport à un projet. Okay. Il y a beaucoup de structures, c'est très bien. Alors, à la coupe, au tarot, nous avons le 6 de bâton, encore une fois, wow, et le cavalier de bâton. Il y a des honneurs, je vous ai dit, hein, on est reconnu pour son travail structuré, on est reconnu pour ses compétences, oh là là, roi de bâton, parfait. Pour vous, à la coupe, j'ai l'impression que sur ce mois de novembre, mes amis du taureau, vous êtes reconnus pour vos compétences. Surtout lorsqu'il s'agit de mener des projets à bien, vous êtes exactement là où il faut être, à votre place et tout le monde vous en remercie. Au travail, il pourrait s'agir d'une promotion, de félicitations, d'honneur que vous recevez. Pourquoi? Parce que vous êtes quelqu'un de charismatique, quelqu'un qui est capable de mener des projets avec logique, détermination, être force de proposition et être discipliné. C'est ça la force du roi de bâton. C'est quelqu'un qui en impose. Il n'est pas impossible que vous ayez affaire à quelqu'un des énergies du lion ou du signe du bélier. Donc, je vous invite à regarder la lecture des béliers ou des lions pour voir si ça résonne en fait avec votre lecture. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment l'impression que pour ce mois de novembre, vous faites vraiment preuve d'impartialité, de structure, de discipline et d'organisation. Et c'est quelque chose qui vous vaut beaucoup d'honneur. Beaucoup d'honneur de la part de votre entourage professionnel ou même amical. D'accord? C'est quelque chose aussi qui vous permet, ouais, vous avez de superbes énergies. Avec l'énergie du roi de bâton, du 6 d'épée, de la tempérance, on voit que c'est cette structure, cette passion que vous avez, peu importe le domaine, qui vous permet de vous éloigner d'eau trouble et de pouvoir tempérer les choses, de pouvoir voir les choses sous un angle différent et partir vers une autre destination, peu importe le domaine que cela concerne en fait. Je vois que votre structure, votre capacité à mener des projets à bien et à les mener au bout vous permet de changer d'environnement, mais vous permet aussi de rééquilibrer vos émotions hein, quelque part. Ok? On va regarder votre tirage directement, on va voir de quoi il s'agit. Alors, vous entrez dans le mois avec le soleil, le 3 de pentacle, donc il y a eu de belles collaborations, et le 5 d'épée. Ouais, il y a eu de belles collaborations au travail qui vous ont permis d'être rayonnant. Des collaborations au travail qui vous ont demandé de mettre en place une certaine structure, d'accord? Organisation, logique, structure, leadership. Il n'est pas impossible que certains amis du taureau aient eu à mettre en place quelque chose, un projet au travail, avec des collègues ou des amis, et vous avez été le leader de ce projet, vous l'avez porté à bien, vous l'avez structuré de fond en comble avec l'aide de vos partenaires, et c'est quelque chose qui vous permet d'être lumineux, de rentrer dans une énergie de satisfaction, de rayonnement. Pourquoi? Parce que vous avez réussi à gagner une bataille, peut-être juridique, oui, peut-être tout simplement contre l'avis d'un entourage qui n'était pas forcément favorable. Vous avez gagné en fait cette bataille. Pourquoi? Parce que votre plan, vous êtes sûr, il est structuré. D'accord? Il y a eu de belles collaborations au niveau du professionnel. Aujourd'hui, ce que vous manifestez, c'est une énergie d'amoureux. Donc, il y a peut-être des doutes qui surviennent. Il y a peut-être des doutes qui surviennent. Pourquoi? Parce que vous voyez que malgré tout,
vous êtes obligé de rester dans une énergie où vous êtes obligé d'être sur la défensive en fait, d'accord? Professionnellement, ça vient me parler aussi pour certains taureaux qu'il y a cette idée de commencer un nouveau projet, hein, accompagné d'amis ou de collègues comme ça. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous demander de la structure, hein. Parce que le valet de bâton, il a une idée, mais c'est une énergie jeune, ok? Donc peut-être que l'énergie de l'empereur vous aidera à vraiment avoir cette structure, cette forme d'organisation que vous trouverez dans l'aide de certains collègues. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui pourrait vous faire douter un peu, vous mettre un peu sur la défensive. On va regarder vos cartes. Ouais, non. Moi, je ne suis pas très inquiète pour vous. Je ne suis pas très inquiète pour vous parce que vous manifestez un nouveau départ malgré tout. Ok. Ouais, vous êtes vraiment exposé à un choix qui est le suivant. Est-ce que je continue à construire petit à petit mon foyer, mes deniers, d'accord? Est-ce que mes progrès sont assez suffisants? Est-ce que c'est assez? Et vous êtes partagé entre le fait ouais, peut-être d'abandonner, j'ai l'impression, parce qu'on a quand même un 4 de coupe, 7 de bâton. Et vous êtes vraiment partagé entre est-ce que ça vaut la peine de continuer? Parce que j'ai eu des déceptions par le passé sur ce projet, quel qu'il soit, hein, sentimental, professionnel. Et est-ce que ça vaut le coup de continuer? Mais moi, je pense que vous choisirez, vous prendrez le parti de continuer. Pourquoi? Parce que vous voulez opérer ce nouveau départ avec le battleur. Avec le battleur, vraiment, il y a cette idée de vouloir rayonner à tout prix, d'accord? De se lancer sur quelque chose de nouveau. Alors, le soleil, le valet de bâton et le battleur vraiment me parlent du fait que on démarre quelque chose de nouveau. On a tous les outils en main, mais maintenant, il nous faudra acquérir une structure en rencontrant d'autres personnes pour pouvoir organiser ce projet à bien. Ça fait hésiter au départ, mais on y va quand même. On y va parce qu'on se dit qu'il n'y a que les efforts lents et progressifs qui paient. D'accord? Et au niveau de vos deniers, je vois que c'est quelque chose que vous construisez avec méthode, avec méthode, avec discernement, avec structure. Le cavalier de Pentacle, c'est toujours la structure, d'accord? Il fait des progrès lents, mais des progrès constants, d'accord? Donc, vous êtes vraiment dans cette énergie-là. Et, ouais, il y a quand même un peu de défensive, hein, avec beaucoup même de défensive, avec le 5 d'épée, le 7 de bâton. Il ne serait pas impossible qu'il y ait des frictions au niveau de l'entourage pro, des collègues ou des amis comme ça, ou même de la famille. Mais bon, de toute façon, vous êtes dans une énergie où vous rayonnez, d'accord? Vous rayonnez tout simplement. Attention cependant à ne pas trop en faire, à ne pas trop... Vous vous souvenez quand je vous disais de ne pas d'être trop rigide avec l'énergie de l'empereur? C'est exactement ça. Avec le soleil, attention quand même à ne pas vouloir trop briller, quitte à vous brûler, à brûler les autres, brûler les ailes. En tout cas, à être vraiment trop au devant de la scène. Vraiment, j'ai l'impression que on va vous demander de pouvoir tempérer un petit peu, cette abondance, en fait, ce rayonnement que vous pouvez avoir. Ça peut causer des jaloux, d'accord? 5 d'épée, 7 de bâton. C'est quelque chose qui peut causer la jalousie de votre entourage, ok? Mais on voit que malgré tout, vous êtes bien entouré sur le plan professionnel pour structurer quelque chose. Moi, j'aurais bien aimé savoir qu'est-ce que ce 4 de coupe, il vient faire là, dans votre futur proche. Pourquoi vous avez l'air déçu et là, je ne sais pas. Il y a quelque chose là qui vous met en hésitation. Donc, je vais recouvrir le 4 de coupe et les amoureux pour savoir pourquoi vous hésitez, pourquoi vous avez cette pointe de regret, j'ai l'impression, qui survient là. C'est vraiment très déstabilisant parce que vous avez de superbes énergies. Vous semblez être prêt à pouvoir manifester un projet ou avoir manifesté votre belle avancée au niveau pro. Alors, c'est vrai que vous avez très peu de cartes de denier, d'accord? Mais moi, je ne pense pas que votre vie matérielle soit particulièrement concernée pour ce mois de novembre. On voit que vous avez un cavalier de Pentacle, donc vous êtes toujours très structuré, en fait. Moi, j'ai l'impression que c'est au niveau du boulot. Il y a des relations professionnelles là qui
qui sont vraiment très, très, très fortes sur le mois de novembre. Ouais, ouais, ouais. Ok. Merci de clarifier, s'il vous plaît, pour les énergies du 4 de coupe, pour mes amis du signe du taureau, sur le mois de novembre 2020. Alors, qu'est-ce qui vous chagrine? Ok, une décision que vous avez peut-être prise ou que l'on a prise pour vous. D'accord? C'est quelque chose que... Ah ouais. Ok, moi j'ai l'impression qu'il y a... Il y a une décision qui a été prise pour vous, là, qui sera prise pour vous, que vous faites en fait... Alors, je viens de comprendre que pourquoi vous avez cette énergie de lassitude, c'est parce que vous êtes obligé de prendre une décision par rapport à quelque chose sur le mois. Et j'ai l'impression que vous manifesterez votre énergie de reine de bâton, mais c'est quelque chose que vous faites à contre-cœur, j'ai l'impression. Vous tranchez dans une situation, mais à contre-cœur. Mais vous savez au fond de vous que vous devez le faire pour opérer un nouveau départ. Qu'est-ce qui vous fait hésiter? Un roi de coupe. Alors, il se pourrait que ce soit vous, mais j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous approche sur le mois de novembre, qui a des énergies de roi de coupe. Possiblement quelqu'un du signe du poisson. Il pourrait s'agir d'un partenaire. Ok, je vous le dis tout de suite. Il pourrait s'agir d'un partenaire professionnel. Comme ça. Alors. Moi, j'ai l'impression qu'il y a l'arrivée de quelqu'un dans votre entourage, là, qui vous fait avoir un petit doute. Qui vous fait avoir un petit doute, là, sur le mois de novembre. Mais de toute façon, vous tranchez à contre-cœur parce que vous savez que vous devez poursuivre votre route pour manifester quelque chose, un projet dont vous avez envie. D'accord? Une carte, s'il vous plaît, pour pouvoir clarifier la carte des amoureux. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a une hésitation? Il y a une rencontre amoureuse, moi, j'y pense, hein, au niveau du boulot. Il y a une rencontre amoureuse au niveau du boulot avec un collègue, j'ai l'impression. C'est un collègue qui manifeste des énergies de roi de coupe, donc vraiment quelqu'un de très attentionné, très séducteur, très câlin, vous savez, quelqu'un de vraiment qui vibre l'amour. Mais c'est quelque chose qui vous... C'est quelque chose qui vous met profondément dans le doute. Oh oui, ok, on y est. As de coupe. Ok, donc moi j'ai l'impression que pour certains au travail, vous pourriez faire une rencontre. Aujourd'hui, j'ai l'impression que là, alors si ce n'est pas encore fait, ça se fera, mais j'ai l'impression qu'il y a une rencontre pour vous là, au niveau du travail. Vous êtes tellement lumineux qu'il y a quelqu'un qui vous approche au travail. Ça pourrait être un collègue, parce qu'on a quand même le 3 de Pentacle. Et j'ai l'impression que ce collègue vous fait une proposition sentimentale vraiment très alléchante, très très belle, très sensuelle, j'ai l'impression, très... Et moi, je pense que vous hésitez énormément. Pourquoi? Parce que vous savez que au sein de ce boulot, vous avez des projets à défendre. Ok, vous avez des projets à défendre pour lesquels vous avez déjà bataillé par le passé. Vous êtes heureusement sorti victorieux, mais vous ne comptez pas sur cette relation pour vous stabiliser une deuxième fois. Ok, vous vous dites que bon, voilà, je me suis déjà sorti d'une première bataille au boulot. Je ne compte pas réitérer cette mauvaise expérience. Et c'est quelque chose qui vous met vraiment dans le doute, mais on voit que votre envie, plus que tout au monde, de pouvoir avoir des progrès lents et constants au niveau de vos deniers, au niveau de votre stabilité au travail, vous pousse à faire un choix, à trancher à contre-cœur avec ce 4 de coupe et cette reine de bâton. Pourquoi? Parce que vous écoutez votre instinct premier, celui de défendre un projet au travail, celui de pouvoir progresser au niveau des projets de vie et surtout pouvoir manifester un nouveau départ. Ok? Donc c'est à la fois beau, mais c'est à la fois dur quand même, chers amis du signe du taureau. N'oubliez pas quand même que vous avez l'énergie de l'empereur. C'est quelqu'un de rigide, structuré, qui ne démord pas de ses objectifs. Et c'est exactement ce que vous manifestez sur le mois de novembre. Cette personne vous approchera, mais vous trancherez en fait pour le mettre à côté parce que vous avez quelque chose là à vouloir manifester. D'accord? Un soleil, un valet de bâton et un nouveau départ. Wow, c'est vraiment très fort comme énergie que je ressens là. Ok? C'est vraiment très 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 fort comme énergie que je ressens là. Alors vous me direz en commentaire si ça résonne avec vous.
Mais si c'est votre choix, écoutez, pourquoi pas, hein, parce que de toute façon, les projets... Et voyez, on a la carte du pendu, hein. Donc moi, je vois vraiment que vous mettez cette personne en attente, hein. Ouais, vous ne faites rien de toute façon. Parce que vous, votre objectif, il est plutôt sur les deniers, le financier, le matériel, le projet, la carrière, en fait. Ok? Allez, mes amis du taureau, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau amoureux. On va voir si cette histoire-là d'amour que j'ai aperçue dans le domaine général est confirmée par le Normand. On verra tout de suite. Allez, pour mes amis du signe du taureau. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'amour pour mes amis du signe du taureau en ce mois de novembre 2020? Allez, merci de me donner des messages clairs. Merci beaucoup. Ok. Donc on a vraiment, vous êtes vraiment sentimentalement, alors je vous le redis, hein, je le dis à chaque fois, mais je réitère, n'oubliez pas que la lecture sentimentale, c'est aussi une lecture de vos émotions, d'accord? Une lecture de votre rapport aux autres dans votre entourage professionnel, amical, mais aussi amoureux. Donc on peut aussi bien parler de votre autre que de vos collègues, que de vos amis, mais aussi de votre famille. C'est globalement votre relation aux autres, le sentimental. Donc vraiment, merci de ne pas interpréter ça uniquement pour une lecture pour l'autre. Si c'est le cas, en fait, j'ai une lecture spéciale qui s'appelle Parle-moi d'amour, que vous retrouvez sur ma chaîne, qui parle de votre relation directe avec votre autre, donc c'est-à-dire votre partenaire amoureux au sens propre et strict de sa signification. Ok? En attendant, on voit vraiment que, ouais, ça colle bien avec l'énergie de l'empereur. Vous avez une énergie de tour qui se manifeste, donc soit vous êtes dans votre petit monde, dans votre petite bulle, vous ne communiquez pas trop. Pourquoi? Parce que vous êtes occupé à pouvoir vous structurer, occupé à mener des projets. Vous êtes vraiment... ouais, vous êtes vraiment concentré sur vous et votre personne, d'accord? Mais il pourrait aussi s'agir du fait que vous êtes quelqu'un vraiment d'autorité, d'accord? Vous faites référence d'autorité dans votre domaine, avec la carte de la tour. Ouais, c'est quelque chose qui... Ouais, moi j'ai l'impression que vous êtes dans votre coin pour vous laisser du temps en fait. Vous prenez du temps, vous prenez du recul, vous jouez sur les délais pour pouvoir structurer quelque chose en amour, au niveau des proches. Bon, on verra. Alors à la coupe, nous avons... Wow, je vous ai dit, hein. Il y a une union avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vient pour vous là, hein, sur le mois de novembre. Amis célibataires, vous me direz, mais... en tout cas, pour les couples, il y a une union. Il y a une union avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vient vers vous. Il y a ça, là. Il y a cette opportunité, en tout cas, qui se présente à vous. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous désire depuis un certain moment. Hein. Je n'en suis pas sûre. On va voir avec le tirage. En attendant, dans un passé proche... Oh, l'homme, il ressort, hein, décidément, hein. Ok, dans un passé proche, il y a un homme de votre entourage qui éprouve des difficultés à pouvoir vous écrire ou quelqu'un avec qui vous n'êtes plus en communication, vous êtes en froid ou vous connaissez les difficultés avec cette personne actuellement, mais il y a cette notion de devoir avoir une discussion, un échange écrit par message, par SMS avec cette personne, vous voyez, pour avoir des discussions... beaucoup plus sage, beaucoup plus posé avec cette personne. Pourquoi? Parce qu'il y a de la méfiance au niveau du... Il y a de la méfiance. Je vous ai dit, hein. Il y a de la méfiance et j'ai l'impression que ces discussions pourraient permettre de vous rapprocher. Moi, il y a fort à parier que ça se passe au travail. Pourquoi? Parce qu'on a deux fois la carte du travail. La carte du renard dans le normand, c'est le travail. Et on a eu la carte du 3 de Pentacle au tarot. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un homme pour vous au niveau de l'entourage professionnel qui tente de vous approcher, mais dont vous vous méfiez énormément. C'est quelqu'un qui a eu énormément de mal à vous approcher et qui, enfin, finit par le faire. Mais il y a cet obstacle du travail, quoi.
Il y a cet obstacle et on a la carte de l'étoile. Je vais en mettre une. Je vais les recouvrir, vous inquiétez pas. En dos de deck, on a le coup de chance. Ok, on a le trèfle. Alors, je me reconcentre et c'est parti pour le tirage. Ok. Alors, je réitère l'idée que au niveau du travail, il y a quelqu'un qui vous approche, d'accord? C'est quelqu'un qui a pris son temps pour vous approcher. Pourquoi? Parce qu'il y avait énormément de doutes. D'ailleurs, vous-même, vous vous méfiez de cette personne qui vous approche au travail. Et j'ai l'impression qu'à l'occasion d'une discussion écrite, donc message, email, SMS, vous me direz, il y a des discussions sages en fait qui permettent à cette personne de vous révéler un amour pur, quelque chose qui dure depuis longtemps. Hein. Moi je vous dis, cette personne elle vous observe depuis longtemps et c'est quelqu'un de votre entourage professionnel, je pense. D'accord? Mais vous êtes dans une énergie de méfiance. Pourquoi? Parce que vous voyez ça comme un obstacle à une histoire d'amour qui peut être vécue en toute légalité. Vous vous demandez en fait, est-ce que c'est vraiment très juste? Est-ce que c'est vraiment très intelligent d'engager quelque chose là, maintenant, au travail, alors que je suis occupée à pouvoir structurer ma fonction, à mener des projets à bien? Est-ce que c'est une très bonne idée? D'accord? On voit quand même qu'il y a ce lien qui est établi avec la personne. Il y a des communications. Et moi, je pense que sur la fin du mois de novembre, vous décidez quand même d'écouter votre bonne étoile. Je pense que cette personne est placée là sur votre chemin comme une bonne étoile pour vous aider à progresser. Peut-être que vous n'en ferez pas votre partenaire, d'accord, sentimental, mais ce sera au moins un partenaire au travail qui vous permettra avec qui vous aurez un lien vraiment très intéressant, beaucoup plus qu'une amitié de collègues, et qui vous permettra d'avancer, en fait, j'ai l'impression, sur vos projets. On va recouvrir certaines cartes, donc le mont. Alors, comment peut-on recouvrir le mont? Dites-nous, qu'est-ce qui bloque? Ouais. Il y a un froid hein, avec... Alors, pour d'autres, vraiment, il y a un froid avec une personne de votre entourage. Quelqu'un qui pourrait vraiment reprendre contact avec vous, j'ai l'impression. Quelqu'un qui vous a fait souffrir par le passé. Donc ça, c'est un tout autre message. Hein. Ok, ça n'a rien à voir avec le précédent, mais j'ai l'impression que vous êtes dans une souffrance par rapport à quelqu'un qui ne vous parle plus. Quelqu'un qui ne vous parle plus. Ok, et cette personne, elle veut se rapprocher de vous, hein, peut-être pour faire la paix. Quelqu'un avec qui il y a eu possiblement des disputes par le passé, donc il pourrait s'agir d'un ex qui voudrait bien revenir dans votre vie. Mais moi, avec cette carte du renard, je pense que vous n'êtes pas vous n'êtes pas très intéressé, hein, ok. Pourtant, il y aura des discussions. Ouais. Vous vous méfiez parce que vous voulez sortir... vous voulez y voir clair, en fait, dans cette situation qui est embrouillée. Donc, j'ai pas l'impression que vous êtes vraiment très enthousiaste à l'idée que cette personne revienne vers vous. Parce que clairement, il y a un retour pour moi. Hein. Il y a quelqu'un qui revient vers vous, hein, qui vous écrit. Hein. Les poissons, la lettre, le pont. C'est quelqu'un qui vous écrit pour vous révéler ses sentiments, pour vous dire qu'il vous aime. Hein. Mais vous, bon... C'est aussi quelque chose qui pourrait mettre une éclaircie sur vos méfiances, d'accord? Si vous vous demandiez, est-ce que cette personne m'aime toujours? On vous confirme que oui, d'accord? Je vais recouvrir la carte du temps et j'ai l'impression que cette personne vous aime depuis longtemps d'ailleurs. Ouais, il y a des propositions, il y a de belles propositions qui arrivent en tout cas. Des propositions de rencontres, on déclare sa flamme, ok. Moi, je pense que sur cette fin de mois de novembre, on décide d'écouter. On a le soleil en dos de deck, magnifique. J'ai l'impression que sur ce mois de novembre, beaucoup d'amis taureaux vont décider d'écouter leur cœur, d'écouter la voix de leur cœur, de leurs intuitions et vont laisser une chance à ce partenaire, d'accord, qui révèle enfin ses sentiments. On y voit vraiment plus clair parce qu'on s'inquiétait. On vivait cette relation comme un blocage, que ce soit au travail ou un ex qui revient. J'ai l'impression qu'on décide de faire confiance à sa bonne étoile et... à donner une chance, d'accord, à ce partenaire, à cet homme. Ça pourrait être une femme, hein, si vous êtes un homme, ok? Les énergies sont interchangeables, de toute façon. Allez, on va regarder un petit peu, avec les anges de l'amour de Dorine Virtue, quels sont les conseils oracles
que l'on pourrait suivre au niveau sentimental pour ce mois de novembre, pour mes amis du signe du taureau. Ouais. Alors, pour certains, j'ai l'impression que, ok, il y a peut-être une codépendance, il y a peut-être, vous savez, cette idée de se dire que on ne mérite pas l'amour, on pourrait être aussi codépendant de l'autre, d'accord? Mais on vous dit quand même de rester optimiste hein, pour votre vie amoureuse, de faire confiance à votre destin, parce qu'il y a quand même des choses pas mal qui se présentent pour vous. Hein. Il y a une rencontre, hein, moi je le vois. Hein. Et j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, c'est quelque chose qui se passe au travail. D'accord? En tout cas, restez optimiste. Et surtout, réparer cette histoire de codépendance. J'ai l'impression que... Ouais, il y a un nouvel amour. Ok, donc la codépendance vient pour moi éclaircir là votre entrée de tirage avec la croix et le mont. J'ai l'impression que vous êtes bloqué au niveau de vos énergies. Pourquoi? Parce que vous êtes encore attaché à une histoire ancienne qui n'a pas fonctionné. Bon, vous aimiez énormément cette personne. Mais maintenant, voilà, il y a cet homme, il y a cette personne qui se présente à vous pour certains. Et l'idée, en fait, est de pouvoir... voir le côté optimiste de la relation parce que n'oubliez pas que vous vous méfiez quand même au départ, mais on voit quand même qu'il y a une éclaircie pour vous sur cette relation et j'ai l'impression que c'est le fait que vous restiez optimiste quand même par rapport à votre vie sentimentale. Vous vous dites, bon bah moi aussi je mérite l'amour quand même. Et on voit que c'est quand même un nouvel amour qui pourrait venir égayer, et c'est exactement ça, hein, sur la ligne de fin. On voit que c'est une nouvelle rencontre qui pourrait égayer en fait votre vie sentimentale, qui vous permet d'éveiller des sentiments très très romantiques. Parce que moi, je vois que cette personne, elle vous aime énormément. Hein. Vous avez la carte de l'amour et c'est juste magnifique. Vous avez aussi la carte du bouquet. Donc et la carte de l'étoile. Donc il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive pour vous. Il y a cet homme-là qui vous écrit pour discuter avec vous. D'accord? Pour vous aider à connaître ses sentiments. Et c'est un nouvel amour qui pourrait définitivement vous guérir de quelque chose d'ancien où vous étiez codépendant. Ok. En couple, j'ai l'impression que vous éprouvez des petites difficultés en couple. J'ai l'impression qu'en couple, vous vous méfiez un peu de votre partenaire. J'ai l'impression qu'il y a des disputes. Il y a des disputes, en couple, mais légères, hein, légères, qui font que vous êtes un peu méfiant de votre partenaire. Vous vous demandez s'il est vraiment très honnête avec vous. Possiblement, vous êtes tombé sur des messages qui ne vous ont pas plu, vous vous méfiez énormément, mais moi je pense que votre partenaire c'est quelqu'un de fidèle. Ok, je pense que ce sont des choses maladroites et je vois vraiment que cette personne essaye de réparer peut-être le mal que ça vous fait, d'accord? Elle essaie de réparer cette énergie négative là que vous avez et pour vous proposer, pour vous réaffirmer en tout cas son amour. Vous voyez ce que je veux dire? Pour opérer des réconciliations au sein d'un couple. Ok. Ouais, c'est très intéressant comme énergie parce que dans tous les cas, on voit que vous choisissez la voie de votre bonne étoile. Vous vous faites confiance. Vous vous dites, bon, allez, advienne que pourra. De toute façon, il y a quelque chose que je dois ôter, que je dois réparer par rapport au passé. Et puis, j'ai besoin d'éclaircies dans ma vie sentimentale. Ok. Voilà, chers amis du signe du taureau, tout ce que je pouvais vous dire sur vos énergies pour le mois de novembre 2020. N'oubliez pas que c'est une lecture générale et que les énergies sont interchangeables. Donc, vous ne prenez uniquement que les messages qui résonnent avec vous. Le reste, vous jetez. Si toutefois, cette lecture ne vous a pas parlé ou vous avez besoin de précision par rapport à votre signe du mois, je vous invite à regarder, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, les énergies de l'automne 2020 que j'ai sorti il y a quelques semaines et votre signe ascendant et lunaire sur le mois de novembre. Vraiment, chers amis du signe du taureau, je vous souhaite de prendre soin de vous pour tout le mois de novembre. Restez positif, restez dans l'amour de vous et dans l'amour des autres. Et n'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre. Vous pouvez à tout moment décider de changer de voie, de vous opposer, de dire non, mais aussi de dire oui. D'accord ? Voilà, je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous mes petits loulous et je vous dis à bientôt sur Obéa Tarot pour de nouvelles guidances. Ciao, bye bye.